I think Messi is the best player in the world. I think he deserves it as long as he plays. So the Ballon d'Or is not something I'm definitely thinking of. Un joueur d'une grande humilité. Il est puissant, il est intelligent. En défense, Virgil van Dijk est imposant. Mais il y a 9 choses que vous ignorez probablement à son sujet. Numéro 1, il était plongeur. Avant qu'il ne devienne un défenseur infranchissable, Van Dijk travaillait dans un restaurant. Il rêvait de jouer au football, mais son patron l'encourageait à abandonner l'idée et à laver plus d'assiettes. C'était un travailleur sérieux. Je lui disais souvent de laver plus de casseroles et d'arrêter de penser à devenir footballeur professionnel. Je lui disais « Reste ici Virgil, ici tu peux au moins gagner un peu d'argent ». Heureusement qu'il ne l'a pas écouté. Bah oui, sinon Liverpool serait-il champion d'Europe? Van Dijk serait peut-être en train de tacler des clients. Son ancien patron l'a toutefois félicité. Je dois reconnaître qu'il a brillamment réussi. Il mérite tout ce qui lui arrive. Numéro 2, il n'a pas toujours été arrière central. Adolescent, Virgil se considérait plus comme un arrière droit. Mais ce n'était pas le meilleur joueur de son équipe. En fait, il était plutôt moyen. Mais à 17 ans, il était 18 cm plus grand. Il est alors devenu défenseur central. Mais parfois, le FC Groningue le plaçait en attaque. Numéro 3, son premier club ne le trouvait pas bon. Willem II a été le premier club de Virgil. Il a évolué dans leur équipe junior, mais le club l'a laissé partir. Incroyable. Ses coéquipiers l'appréciaient, mais il a aussi causé quelques ennuis. Son entraîneur le décrivait comme une vraie petite ordure et estimait qu'il avait trop de handicap. Une perte qui ferait les affaires du FC Groningue. Mais Virgil ne devrait pas trop s'en faire, car il y a un autre joueur que Willem II ne trouvait pas assez bon. Le milieu du FC Barcelone, Frenkie de Jong. Numéro 4, il a failli ne pas signer à Liverpool. Aussi bien Chelsea que Man City voulaient Virgil. Mais pouvez-vous l'imaginer en bleu? Et avant de rejoindre Southampton, le FC Séville voulait l'acheter. Comment dit-on « Ah, il se tacle fait mal » en espagnol, vous savez? Finalement, il a signé à Liverpool pour une seule raison. Il voulait jouer pour Jürgen Klopp. Numéro 5, il a choisi Virgil à cause d'une querelle de famille. Le père de Virgil a abandonné sa famille quand il avait 12 ans. Virgil a avoué que son père était absent lors des épreuves qu'il a traversées. C'est pourquoi c'est son prénom et non pas son nom qui apparaît sur le maillot de Liverpool et des Pays-Bas. Numéro 6, il a failli mourir en 2012. En 2012, son appendice a éclaté, ce qui a infecté son rein. Une opération lui a sauvé la vie, mais il n'était pas sorti d'affaire. Il avait même rédigé un testament au cas où il mourrait. Heureusement, il a survécu et on se réjouit de le voir briller sur le terrain. Numéro 7, petit, il était supporter d'une équipe étrangère. Plus jeune, Virgil, le néerlandais, était supporter du FC Barcelone. Il a dû être fier d'avoir battu son club de cœur l'année dernière en demi-finale de Ligue des Champions. Numéro 8, le secret de son évolution. Ses précédents entraîneurs ont déclaré que quelque chose lui permettait de s'améliorer. Cet atout? Il est ouvert aux critiques. Selon son entraîneur du FC Groningue, il n'a jamais cessé d'apprendre et de travailler sur ses faiblesses. Numéro 9, son héritage. La mère de Virgil vient du Suriname. Au fil du temps, l'équipe nationale des Pays-Bas a connu d'excellents joueurs d'origine surinamaise. Rijkaard, Davids, Seedorf. Virgil est donc le dernier d'une longue lignée de superstars.